Salut à tous, alors je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller visiter et comparer deux chaînes de magasins qui sont concurrentes d'IKEA en Allemagne, là où j'habite. Alors pour la première chaîne de magasins, on se trouve ici au sud de Francfort, dans le magasin Zegmüller. S en allemand ça se prononce comme un Z et vice versa. On va ensuite passer à XXL Lutz qui est une chaîne de magasins autrichienne. Et si je ne me trompe pas, les deux ne se trouvent pas en France. Allez, on est parti. Bon, c'est des magasins qui sont absolument massifs. Bon, ils ont une offre qui est plus restreinte que Ikea. Du coup, ça peut se comprendre aussi qu'ils peuvent atteindre des tailles aussi monumentales. Mais vous allez voir que pour l'ameublement, etc., il n'y a absolument rien à voir. C'est beaucoup mieux que ce qu'on peut trouver à Ikea. Allez, on est parti. Donc on commence avec la chaîne de magasins Zegmüller, qui est une chaîne allemande, elle, qui est moins connue que la deuxième qu'on va aller visiter ensuite, XXL Lutz. Mais celui-là est absolument massif également. Allez, on rentre. On peut voir qu'ils ont installé plusieurs petits magasins ici autour pour reproduire un petit marché de Noël en quelque sorte à l'entrée. Bon, il y a un monde pas possible aujourd'hui, ça va être un petit peu chiant de se frayer un chemin dans les allées. Bon, c'est un fonctionnement qui est totalement différent de Ikea, c'est pas des allées à sens unique pour aller visiter tout le magasin, alors on est libre d'aller où on veut. Je pense qu'il doit y avoir plusieurs étages, bien même 2-3 étages, sur une superficie au sol qui doit être aussi grande que celle d'Ikea, quoi. Bon, on commence par le coin salon, canapé, on va s'y perdre un petit peu. Ensuite on va passer du côté lampe, mais déjà rien que le coin canapé quoi, est plus grand que... et au moins 10 fois plus grand que celui d'Ikea, quoi. Et au niveau des prix, hein, je pense que c'est tout à fait raisonnable. C'est au niveau du marché, je pense, voilà, pour un beau canapé dans les eaux de 2000 € par là. Bon, du côté des lampes, maintenant on est vraiment à Versailles. Ça continue comme ça pendant des centaines de mètres carrés. On passe du côté déco ici, un petit peu du style Maison du Monde. On est dans une petite partie où il y a des meubles d'occasion ici, ou alors en sol, je sais pas trop. Bon, ça donne le tournis quoi. J'ai même pas fini d'explorer le tiers du rez-de-chaussée alors qu'il y a plusieurs étages et que je marche déjà depuis pas mal de temps. Bon, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs écrans pour un gamer, hein. On passe dans une partie literie, lit, chambre à coucher. Ah oui, ils ont mis la totale pour celui-là. Il faut pas avoir peur de ses goûts quand même, hein. 3000 € pour la statue géante de Gorille doré.
Bon, j'ai dû voir environ un tiers. On va passer au premier étage. On a des présentations qui sont un peu plus recherchées, je pense, au premier étage. Moi, j'ai toujours aimé me balader dans ce genre de magasin pour imaginer à quoi pouvait ressembler mon petit chez moi. Bon, je commence à avoir un certain âge, maintenant il serait temps de commencer à investir dans un achat immobilier. Donc ça se précise un petit peu potentiellement et je regarde un petit peu ce que je peux avoir en termes de table, d'ameublement, chaises, sofa, etc. Avec mon fils qui adore sauter sur tous les sofas. Ça va prendre longtemps ce petit tournage de vidéo. On passe ici dans une partie avec des produits d'un petit peu plus haut standing, avec des prix de suite beaucoup plus élevés. Par exemple, la petite table basse que je vous montre juste à côté là, elle est à 5000 €. C'est le minimum des prix dans le coin. Après voilà, il y en a un peu pour toutes les bourses, je pense à Zegmüller. Bon, il y a encore un troisième et un quatrième étage, mais je pense qu'on a quand même déjà pas mal fait le tour. On va pas tarder à aller comparer ça au deuxième magasin. Non, je pensais que l'offre était plus limitée qu'à Ikea, mais je me rends compte que je m'étais quand même pas mal trompé. Il y a vraiment tout ici. Je vois qu'il y a tout ce qui est literie, draps, oreillers, rideaux. À l'étage au-dessus, il y a tout ce qui est ustensiles de cuisine, etc. Je vois pas trop ce qui manque par rapport à Ikea au final ici. Moi j'adore ce genre de cuisine ouverte avec les plaques de cuisson qui sont directement au milieu du salon, sur le plan de travail et sur la table de salle à manger quoi. C'est super convivial je trouve. On peut choisir vraiment tous les types de matières pour son plan de travail. Il y en a qui sont absolument vraiment à tomber par terre. Regardez ceux-là, ça doit vraiment coûter une fortune. C'est vraiment moi les coins cuisine qui m'enthousiasment le plus, comme j'adore cuisiner. Il y en a vraiment qui sont vraiment à tomber par terre. Bon par contre il faut être prêt à y mettre le prix. Oh, c'est pas mal ça, il y a vraiment directement une plancha juste à côté du grill. Il y a vraiment tout ce qu'il faut en un seul endroit. Non, ça n'en finit pas quoi. Pour les gens qui viennent d'acheter leur maison ou leur appartement, c'est vraiment un endroit où ils passaient plusieurs jours d'affilée quoi. Tester un petit peu tout ce qu'on peut trouver, c'est fou. On vient de sortir aussi, il y a des jeux pour les enfants ici qui sont vraiment plutôt sympas. C'est bien pour les occuper pendant que les parents font leurs achats. Bon allez, on se dirige vers la deuxième enseigne, XXX Lutz. Vous allez comprendre bientôt pourquoi. Bon, on vient d'arriver à côté de l'enseigne XXX Lutz qui se trouve à l'ouest de Francfort. Donc ça c'est une ancienne autrichienne, pas allemande. Mais bon, ils sont bien déployés en Allemagne. Et ils possèdent également des enseignes en France de But et de Conforama. Bon après le nom est assez bizarre. On pourrait croire que c'est une enseigne de produits érotiques. Mais pas du tout, c'est bien de l'ameublement, un peu comme Ikea et pratiquement la même chose que Zegmüller. Donc on va aller les comparer tous les deux. Allez, c'est parti. Bon, on est passé directement au premier étage. Mon fils m'a obligé à monter les escalators. Mais j'ai l'impression déjà que l'arrangement est assez similaire par rapport à Zegmüller. Je vois pas de différence majeure, peut-être qu'il y a quelques produits qui sont mieux représentés ici. Je vois qu'il y a beaucoup de tapis, chose que j'avais pas vu beaucoup à Zegmüller et qui sont très peu présents quoi, à Ikea. Là j'en vois vraiment beaucoup. On va jeter un petit coup d'œil.
Bon, regardez la taille de ces tapis. Celui-là doit faire bien 5 mètres sur au moins 3 mètres. J'ai l'impression que la présentation est ici beaucoup plus en gros aussi. Tout est mis côte à côte, pas forcément en conditions réelles d'une salle à manger, d'une chambre, d'une cuisine, etc. Après, ça permet de voir beaucoup plus de choses en même temps, mais ça donne moins une idée de comment ça serait en conditions réelles. J'aime bien pour les salles à manger aussi ce genre de banc. Bon, c'est pas très convivial pour des invités et tout ça, mais en famille, je trouve ça plutôt pratique. Non, pour l'instant, ça confirme un petit peu l'impression que j'avais eue au départ. Il y a beaucoup moins de présentations aux conditions naturelles des articles qui sont présentés ici par rapport à Zegmüller. On passe du côté de la literie. Je trouve moins de pièces vraiment impressionnantes comme à Zegmüller. Mais la quantité fait le job aussi, on a tellement le choix ici que ça vaut peut-être mieux le coup de venir à XXL Lutz pour cette raison-là. Et dans tous les cas, par rapport à Ikea, les deux magasins lui mettent la misère, quoi. Il y a un petit restaurant aussi dans le magasin. On a pris une petite tarte au chocolat et une à la fraise framboise. On va goûter ça de suite. C'est plutôt pas mal. En plus, elles sont pas très chères, 2,90 € par passe. Sachant qu'elles sont vraiment bien épaisses. Bon, c'est l'heure de retourner à la maison. J'espère que cette petite comparaison entre Zegmüller et XXL Lutz vous a plu. Je pense que les deux ont chacun leur qualité, leurs petits défauts. Mais en tout cas, je pense qu'ils sont bien supérieurs à Ikea. Si vous souhaitez traverser la frontière pour aller les retrouver en Allemagne, je pense que vous avez tout à y gagner. En tout cas, oui, si je peux lister les petites qualités, les petits défauts de chacun, je pense qu'à Zegmüller, il y a de plus belles présentations en conditions naturelles, on va dire, de présentation. Alors qu'à XXL Lutz, c'est plus du gros stock avec plus de choix, tout à côté. J'ai bien aimé aussi à Zegmüller la possibilité d'avoir oh, Santa Claus is there. J'ai bien aimé la possibilité d'avoir des produits d'occasion ou en solde dans une petite pièce à côté, ce qui était pas négligeable. Et ensuite à XXL Lutz, j'ai bien aimé le petit restaurant aussi disponible. Et ensuite à XXL Lutz, j'ai bien aimé le restaurant qui était disponible en même temps. Bon, j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, je vous dis à la prochaine. Tchuss!